Bonjour et bienvenue sur Cal 3D Printing. Aujourd'hui, on continue notre modélisation du support téléphone. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 2 ici présente. Un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. C'est parti. Du coup, là, je crée une nouvelle pièce. Voilà, donc dès que c'est fait, je regarde le plan. La vue dessus a plus de détails, je me mets sur la face du dessus. Je crée une nouvelle esquisse. Et du coup, là, je vais prendre l'outil carré, rectangle. Et là, je cote. On a 130. Et ici, on a 9,8. Dès que ça est fait, je prends l'outil arc, je reviens là. Pour modéliser ce détail, on va prendre l'outil A de sec, et là on va partir de ce point là, et on va faire ça. Et ensuite je cote. Là j'ai 5,23 et ici, là, j'ai 123,5. Enfin le rayon, on est à 5 mm. Ok, dès que c'est fait, je peux ajuster ces deux lignes. Ensuite, je peux modéliser le cercle du milieu. Rayon 4,10, diamètre 4,10 autant pour moi. Voilà, dès que ça est fait, je peux modéliser ce rayon qui est là. Donc, arc à 3 points. Et là, je cote. Rayon 8,3. Et au niveau de ces deux points, on a la bonne cote. Entre ce point et ce point, j'ai 3,53. Et entre ces deux points, j'ai 1,8. Voilà. Donc, dès que c'est fait, je fais un bossage. Fonction, bossage basse. Je fais là et là. Et là, je vais inverser la direction. Là, on est sur une profondeur de 14,90. Et on aurait dû modéliser plutôt sur la face du dessus. Du coup, pour changer le plan, je viens au niveau de la fonction bossage, je développe, je clique sur l'esquisse et je clique sur éditer l'esquisse. Là, je choisis, je développe au niveau d'ici, je choisis plan de dessus et je valide. Du coup, là, tout est revenu à l'autre. Dès qu'on a ça, on va maintenant créer ce détail qui est là. Du coup, je sélectionne l'esquisse, je fais enlèvement de matière. Et là, du coup, je sélectionne cette face. L'enlèvement de matière, c'est distance boy. Et là, donc, du coup, la profondeur, c'est 2,45. Je valide. Ensuite, je reprends la même esquisse. Je fais enlèvement de matière. Par contre, ici, la profondeur, c'est à partir de certaines distances. Donc, on va faire condition de départ décalage. Et on va commencer à enlever la matière à partir de 2,45 plus 2,3. Là, on sélectionne l'esquisse. Et là, la profondeur d'enlèvement de matière, c'est 5,40. Je valide. Ensuite, je reprends la même esquisse. Enlèvement de matière, je sélectionne le contour. Là, je fonction décalage. Et là, par contre, on est plutôt sur 2,45 plus 2,3 fois 2 plus 5,40. J'inverse, je fais à travers tout. Voilà, je valide. Ok, là c'est bon. Maintenant, en dessous, on voit qu'on a notre A de cercle là. Du coup, je me mets sur la face du dessous. Je crée une nouvelle esquisse. Je fais là de cercle par 3 points. Là et là. Je fais ça. Là, du coup, je peux coter le rayon qui fait 13 mm. Ensuite, d'ici, voilà, on a 5,31. Et d'ici, à cette ligne, on a 120. Voilà. Dès que ça est fait, du coup là je peux convertir ces lignes ici en entité. Avec ça, convertir en entité. Là j'ajuste donc ces lignes ici. Voilà, c'est bon. Du coup je peux faire dans les fonctions enlèvement de matière. Et là je fais jusqu'à la surface. Je sélectionne cette surface. Je valide. Voilà. Donc dès que ça est fait, maintenant on va s'occuper de ce détail de ce côté. Donc je me mets sur cette face, je crée une nouvelle esquisse. Et là du coup je fais les deux arcs de cercle qui sont à ce niveau là. Pas bien sélectionné là. Voilà. Voilà, ensuite j'ai ça. Donc du coup ça et ça c'est tangent. Ça et ça, tangent. Cet arc et cet arc également sont tangents. Pour ce qui est de la cotation, de ce point à cette ligne, on a 15 mm. Ensuite, entre ce point et cette ligne, on a 5,99. Pour ce qui est des rayons, là j'ai 5 mm. Voilà. Et là c'est bel et bien 19,74 au lieu de 19,75. C'est un détail. Après, là, je convertis ces deux lignes ici, ajuster, je fais cette ligne et celle-là. Du coup là je fais fonction enlèvement de matière, je sélectionne cette face, je fais à travers tout. Voilà, je valide. Ok, dès que ça est fait, je vais faire la rainure qui est là. Du coup pour faire cette rainure, on va faire un enlèvement de matière par balayage. Donc pour le coup on va créer un contour ouvert qui sera la ligne là. Donc je mets sur la face du dessus, je crée une nouvelle esquisse. Je prends l'outil ligne,
Je fais ça. Je prends l'outil de cotation. Là, j'ai 17,44. Et ici, entre ces deux points, j'ai 24,30. Ok, dès que c'est fait, je quitte l'esquisse. Je crée une nouvelle esquisse cette face pour pouvoir dessiner la section. Donc là, je fais ça directement. Je fais mes esquisses. Et je mets un axe de symétrie. Voilà. Je mets la touche Shift, je sélectionne celle-ci et celle-ci. Et je fais contrainte symétrique. Ensuite, je cote. Entre ces deux points, on a 15,87. Là, on a 3,66. Ok. Et entre ce point et cette ligne, on a 24,30. Voilà. Ensuite, la hauteur, on est à 9 mm. Voilà. Donc, dès que ça est fait, j'ai également les congés là, 1,30. Donc, je prends le petit congé. Là, j'ai 1,3. Je coupe là. Je valide. Ensuite, je sors de l'esquisse. Là, dans notre contour qui est modélisé, du coup, on peut venir au niveau des fonctions enlèvement de matière par balayage et sélectionner le contour. Ensuite, je valide. Donc là, on a la pièce qui est modélisée. Il faut maintenant ajouter les congés. Du coup, on a des congés où on a des congés. On a un congé là de 2 mm. Voilà. Je valide. Ensuite, on a un congé, on a des congés là et en bas de 1 mm. Voilà, je valide. Donc dès que ça est fait, la pièce est terminée. Là, on peut appliquer la couleur. Uni, rouge, je valide. Voilà. Donc voici pour cette pièce. Je l'enregistre. Dans les pièces, là c'est la pièce 2. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. On se retrouve très bientôt pour modéliser les pièces suivantes. Donc on reste connecté.